tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Réaménagement de la carte diplomatique béninoise. Annoncé sur fond de controverse, il est effectif depuis le 1er août de l'année en cours. D'une quarantaine de représentations diplomatiques, le Bénin est passé à une dizaine, du simple au quart. Des représentations passées au rouge, on n'oubliera pas celle des Nations Unies à New York en dépit des protestations. Et puis, 2 mois plus tard, mesdames, messieurs, coup de théâtre. Nomination d'un nouvel ambassadeur du Bénin à l'ONU. Et plus de réactions de s'en suivre. Qui, saluant l'écoute de l'autorité et qui, déplorant un rétro-pédalage qui n'a pas de raison d'être et qu'on aurait pu éviter. Nomination d'un nouvel ambassadeur du Bénin à l'ONU. Démarche attentionnée ou expression d'une navigation à vue. Le débat, c'est tout de suite mené. Déjà en notre compagnie, M. François Atadedi. Il est le président d'émeraude de la diaspora béninoise, États-Unis, Canada. L'homme est déjà là en notre compagnie. M. François Atadedi, bonjour. Bonjour, M. Yetondi. Bonjour, chers téléspectateurs. Je profite de votre plateau pour faire un grand coucou aux émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis et du Canada. Je tire un chapeau bien mérité pour le travail que nous ne cessions d'abattre pour le gouvernement de la rupture. Notre rôle est non seulement d'être des supporters de premières heures, mais aussi et surtout de mettre la lumière sur le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Monsieur François Atadedi, c'est un coup de pub qui ne dit pas son nom. Ne vous en faites pas, on verra bien comment vous envoyez la facture. Mais en attendant, merci pour la disponibilité. En face de vous, pour l'instant débat, vous avez Monsieur Vincent Folly. Éditorialiste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation qui, hélas, continue de manquer à l'appel dans les kiosques, mais ça ne désespère pas. En tout cas, vous le verrez sur le visage du directeur de publication, M. Vincent Folly. Bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Moi, je suis toujours disponible. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Et j'allais dire exactement la même chose que vous quand M. Atadedi parlait tout à l'heure. Mais vous m'avez devancé sur le côté pub qu'il a fait abondamment pour son organisme. Je vous en prie. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir tous deux. Et nous parlons aujourd'hui de la représentation diplomatique à plusieurs visages. En tout cas, désormais, il est question d'une nouvelle carte diplomatique au Bénin. La nouvelle n'a pas manqué de faire des vagues, entre autres représentations sur lesquelles il y avait une croix bien rouge. Il y a celui qu'on ne présente pas, l'ambassade au niveau des Nations Unies. Eh bien, dans la foulée, il y a désormais un nouvel ambassadeur. La nouvelle n'a pas manqué, comme je le disais, de réactions. Je vais d'abord me retourner vers M. Vincent Folly. Et pour ceux qui se rappellent un peu sur ce plateau, il était de ceux qui donnaient de la voix qu'on ne saurait fermer une telle représentation. Je vais simplement vous demander comment avez-vous finalement accueilli la nouvelle? Non, pas comme une nouvelle. Et je vous dis, vous dites que nous ne sommes plus présents dans les kiosques, mais nous sommes présents en ligne. Oui. On a voulu nous arrêter, mais nous l'avons prouvé que nous existons. Donc moi, je me réjouis de ce que ce soit nous qui avons donné l'alerte de cette information qui est passée comme une lettre à la poste, un conseil des ministres banal, nomination d'un ambassadeur à New York. Je dis, tiens, c'est quoi ça? Mon sang n'a fait qu'un tour dans mes veines. Et puis, si nous, on avait laissé passer l'information, personne n'aurait rien su. Le Bénin avait bel et bien fermé la représentation diplomatique à New York, c'est-à-dire là où tous les pays du monde sont. Et j'ai dit, vous l'avez rappelé, que ce n'est pas normal. Bon, ils ont corrigé leur l'erreur humaine. Nous l'avons dit dans notre article que nous avons publié le lendemain, errare humanum est. L'erreur humaine, c'est persister dans l'erreur, qui est diabolique.
Donc, nous, ce n'est pas le triomphalisme, non, on n'a pas à nous réjouir. Non, notre pays, c'est un pays. Nous avons un destin de pays. On ne peut pas commettre et accumuler les erreurs. Donc, si le pays revient sur une erreur, on ne peut que saluer ça. Mais il n'y a pas de triomphalisme particulier de notre part à dire, bon, nous avons prévu ça. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Nous, on veut simplement que notre pays marche correctement sur le droit chemin. Et c'est heureux qu'il se soit rendu compte que c'est une erreur. Parce que c'est une erreur. Et ils n'en ont pas commis une seule. Plusieurs erreurs, nous allons en parler. On en parlera, oui, parlant de fermeture de représentation. Oui, monsieur François Tadedi, vous avez suivi et vous faites partie aussi de ceux qui, bien que soutenant, vous l'avez souvent souligné, êtes toujours prêts à relever les couacs quand il y en a. Lorsque vous avez suivi ce Conseil des ministres avec cette nomination, comment cela a été accueilli à votre niveau? Bon, mais c'est une très bonne nouvelle parce que l'ambassadeur des Nations Unies a pour mission de faire part au Conseil de sécurité et à l'ensemble des Nations Unies de la position actuelle du Bénin quant aux questions majeures relatives à la paix. Et nous savons exactement la place qu'occupe la paix dans le monde entier actuellement et particulièrement dans notre pays, le Bénin. Et puis la sécurité, la stabilité, la sécurité est l'élément catalyseur dans tout pays. Actuellement, nous avons notre ennemi commun de tout le monde, qui est le terrorisme. Donc nous sommes convaincus, nous sommes d'accord que nommer un représentant permanent aux Nations Unies est une bonne nouvelle et nous l'accueillons avec un bon cœur. Et nous sommes contents, nous particulièrement résidant dans la diaspora ici aux États-Unis et partout dans le monde. C'est une très belle nouvelle et il va représenter variablement le Bénin aux Nations Unies. Il défendra, je ne suis pas en train de citer son rôle ou bien de lui inculquer son rôle, mais il défendra à coup sûr les valeurs et les intérêts de notre pays. Je pense qu'il va soutenir nos amis, nos alliés, et il sera l'avocat des pauvres, des démunis, des faibles. Je suis sûr qu'il ne manquera pas de collaborer avec ceux qui soutiennent de bonne foi les avancées, la cause de la dignité humaine en général. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Cela manquait, le gouvernement a su bien peaufiner quand même ce sujet, a su bien débattre ce sujet et nous a pondu un représentant aux Nations Unies. Il manquait et on ne peut pas ne pas avoir un représentant aux Nations Unies en tant que pays démocrate comme le nôtre. En tant que pays démocrate, on ne peut pas ne pas avoir de représentants de l'autre côté des États-Unis, Nations Unies, New York. Mais monsieur Vincent Folly, une réouverture saluée, mais la nomination de l'intéressé pour certains amène aussi quelques interrogations. Le profil. Oui, avant de parler du profil, je veux simplement que notre gouvernement fasse les choses comme il se doit. Lorsqu'on a pris le risque de dire qu'on veut fermer une ambassade, on veut réduire le nombre pour essayer de faire quoi? Que le ministre des Affaires étrangères avait fait un beau discours. Je cite, c'est-à-dire il a parlé même à des journaux, des confrères sénégalais. Nous aurons des ambassadeurs non résidents qui, à partir de Cotonou, opéreront et seront accrédités auprès de certains pays. C'est une modernisation, dit-il, de l'outil. On ne peut pas baser notre diplomatie sur des dogmes qui sont dépassés et sur des modes de représentation qui ne sont plus efficaces. Lorsqu'on a eu à dire ça, il faut reconnaître officiellement qu'on s'est trompé. Mais c'est ça qui gêne, quoi. Et qu'on nomme subrepticement un ambassadeur, comme si de rien n'était. C'est pas normal. De juillet, où on a fermé les ambassades, jusqu'à octobre, il s'est passé 3 mois. Donc le gouvernement dit, bon, nous avons constaté que nous nous sommes trompés. Simplement ça.
Mais ils ont fait passer. Et si nous n'en avions pas parlé, l'information serait passée. Donc je me réjouis que nous puissions attirer, nous, l'attention de l'Ouest. C'est pourquoi on a besoin du pluralisme médiatique. Il faut plusieurs journaux, plusieurs organes de presse pour qu'on dise, même si c'est un journal de l'opposition, comme on tente de me faire passer pour un journal de l'opposition, même si c'est ça, il faut donner la parole à des gens qui s'opposent et leur permettre de dire. Donc cela dit, on a nommé quelqu'un qui est quand même un très bon diplomate. Il était secrétaire général, l'ambassadeur Araba, Herman Araba, et on lui a collé l'échec de la première visite du chef de l'État. Pourquoi dites-vous on lui a collé? Moi, j'ai les informations, donc je suis très précis. Je ne veux pas insister sur ça. Okay, donc les informations circulent. Nous, on a fait le recoupement, on a vu. Voilà, la première visite du chef de l'État à Paris a capoté. Et on nous a annoncé de manière comment on peut dire, très brutale, voilà, qu'il y aura le président en visite, et puis en grande pompe. Et puis, on a constaté que rien n'avait été prévu pour cette visite. Mais on a collé ça à ce jeune ambassadeur qui est très dynamique. Il était secrétaire général du ministère. Et nous avons eu les informations qu'il a voulu démissionner, mais on l'en a empêché. Et puis, il est resté tranquille. Mais je me réjouis pour lui, parce qu'il est l'un de nos meilleurs. Vous considérez que c'est le prix du travail bien fait et du savoir-faire? Quoi, ça? D'avoir sa nomination? Oui. Non, c'est une très bonne nomination. C'est un de nos jeunes diplomates qui se sont fait un nom. Il est reconnu comme quelqu'un de dynamique. Et je crois qu'à ce poste-là, il fera bien le boulot qu'on va lui demander. Et c'est important. Parce que les pays sont à l'ONU. L'ONU, c'est là où tous les pays sont. Et au moment où on parle d'une représentation permanente de l'Afrique, le Bénin ne peut pas être absent. Donc c'est une... Et encore... Qu'est-ce que nous avons dit? Non, mon ami qui est à Washington ou bien à New York peut me démentir. La représentation appartient au Bénin. Nous avons ça. C'est notre pays qui a acheté ça. Et donc, si on laissait, bon, il faut encore plusieurs années après acheter. Heureusement, j'espère qu'ils n'ont pas vendu, puisqu'on vend tout dans le pays. On vend tout, on détruit tout. Donc, il fallait conserver et c'est important que ça fait. Mais cette ambassade ne sera pas la seule à être réhabilitée. Nous devons être présents là où il y a plusieurs pays. Vous faites allusion? À Bruxelles, où il y a 28 pays européens. Le Bénin ne peut pas. C'est-à-dire, en étant même à Bruxelles, il a une vue sur 28 pays européens. C'est une bonne chose. Ensuite, être présent à Addis Abeba, ce n'est pas un luxe. C'est là où tous les pays africains sont. Et nous avons la possibilité de promouvoir nos cadres. Si nous fermons notre ambassade à Addis Abeba, et nous apprenons dans les coulisses qu'ils vont ouvrir, qu'ils vont nommer un ambassadeur. Moi, je me réjouis. Ils n'ont pas à avoir honte. Il n'y a aucune honte. On reconnaît qu'on s'est trompé. Et puis on nomme un autre. À Addis Abeba, on a besoin d'un ambassadeur à Genève. C'est là où nous avions notre représentant qui même était candidat au poste de directeur de l'OMC. Et on lui a dit poliment de laisser tomber, de laisser la place à la représentante du Nigeria. Mais notre représentant, Eloi Laourou, pour ne pas le nommer, est quelqu'un de très dynamique. Il a fait 15 ans là-bas et il était bien positionné pour représenter le pays et être à un bon poste. Il a tenté de dissuader les dirigeants qu'il ne fallait pas fermer Genève. Parce que c'est le lieu de rencontre de tous les pays au plan multilatéral sur le problème de la santé, les problèmes d'environnement. Il faut un représentant du Bénin à Genève. Et l'ambassadeur, au cours d'une interview à un journal suisse, a dit même que les 3/4 des dépenses de loyer étaient déjà assurées par la Suisse au titre de l'aide qu'il accorde aux pays les moins avancés. Ah, pardon, est-ce que nous sommes toujours pays moins avancés? Je ne sais pas. Mais la Suisse nous payait déjà les 3/4 de notre loyer. Alors, quelle est la raison pour laquelle, lorsque nous avons assuré le loyer, on ne peut pas assurer le salaire de 15 personnes, de 22 d'abord ils étaient, et puis ça a été réduit à 13. Donc notre pays qui veut se révéler au monde, c'est à travers les ambassades que le pays peut se révéler. Mais ce gouvernement fait exactement le contraire de ce qu'il prétend faire.
On veut se révéler au monde et on se cache. C'est extraordinaire, ça. Alors, oui, M. François Tadidi, avec cette nomination, pour certains, c'est le moment ou jamais de revoir ce qui, finalement, a été maintenu. Cette nouvelle carte diplomatique, il faut aller à un ajustement. C'est l'expression actuellement en vogue. C'est quoi, vous, votre regard? Votre vis-à-vis, lui, il grogne déjà le cas Addis Abeba, le cas Bruxelles. Pensez-vous qu'il faille retoucher ce qui a été fait à ce niveau-là? Bon, mais je dirais, avant de répondre à votre question, je dirais qu'une politique, la diplomatie, comme nous le connaissons tous, est une politique qui concerne les relations entre les pays. C'est la représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger, d'une administration des affaires sur le plan international. C'est une direction exécution des négociations entre les pays tels que les ambassades, les consulats, les missions diplomatiques. Et donc, il est quand même normal que le Bénin ait une représentation aux Nations Unies comme là où tous les pays, toutes les nations sont représentés. Pour revenir à votre question, je dirais que la carte diplomatique d'un pays n'est jamais fixe, contrairement à ce que beaucoup pensent. Cette carte diplomatique n'est pas fixe et devrait être réajustée à chaque fois que le besoin se fera sentir. Par conséquent, je ne vois pas en cette démarche de nommer un nouvel ambassadeur du Bénin aux Nations Unies une mauvaise chose en soi. Le gouvernement béninois, à l'instar, n'est-ce pas, de tout autre gouvernement, a le monopole de réajuster sa carte diplomatique selon ses besoins diplomatiques. Donc, je pense que je suis en partie d'accord avec Vincent Folly, qui voit que ce n'est pas normal qu'à Addis Abeba, là où toute l'Afrique se réunit pour parler des problèmes qui minent l'Afrique, qu'on constate qu'il y a le représentant du Bénin qui n'est pas présent. Je pense que le gouvernement béninois étant à l'écoute de ses citoyens, va à coup sûr y penser, parce que je venais de dire tantôt que la carte diplomatique d'un pays n'est jamais fixe. Ça dépend de la politique de chaque pays. Peut-être que le gouvernement a pensé entre-temps qu'une représentation à Addis Abeba à Bruxelles n'était pas opportune. Mais par la suite, comme nous venons de voir la nomination du nouvel ambassadeur aux Nations Unies qui va siéger et qui va représenter vraiment le Bénin à New York. Peut-être que le gouvernement, à l'heure où nous parlons, est en train de faire les négociations, de faire les pourparlers pour que nous ayons quand même une représentation à Addis Abeba, à Bruxelles, et là où il y a les grandes institutions de ce monde. Et aussi, moi, je souhaiterais, en tant que président des Émirats de la diaspora béninoise, des USA et du Canada, supportant les actions du gouvernement de la rupture, je souhaiterais que quand même nous ayons une ambassade en Allemagne. En Allemagne, ce pays de l'Europe, le premier pays de l'Europe, la première puissance de l'Europe a besoin quand même. Et il faut rappeler qu'il y a beaucoup de Béninois, des milliers de Béninois qui vivent en Allemagne. Donc, il serait quand même opportun, il serait quand même utile à notre pays d'avoir quand même un représentant, une ambassade en Allemagne quand même, puisque quand nous prenons les États-Unis, le pays le plus riche, le plus puissant au monde, nous avons un ambassadeur à Washington DC, un représentant permanent à l'ONU qui va
siéger à New York. Et il est aussi important, comme nous avons une ambassade au Japon, une ambassade en Chine, une ambassade en Arabie Saoudite. Et il serait quand même normal qu'en Europe, nous ayons une ambassade en Allemagne. Mais en faisant... Permettez-moi, monsieur Yetondi, permettez-moi de présenter au passage, au nom des émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis du Canada, mes félicitations au nouveau représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies à New York. Je voudrais nommer son Excellence Marc Herman G. Araba. Ok. Oui, mais vous faites carrément un plaidoyer. Manifestement, vous inscrivez dans la logique de ceux qui pensent que la carte diplomatique, la nouvelle, telle qu'elle, mérite des ajustements et que l'autorité devra les prendre en compte. Mais en le faisant, vous êtes allé jusqu'à suggérer qu'il y a une représentation au niveau de l'Allemagne. Et ceci, non sans raison. Vous l'avez expliqué. Mais alors, est-ce que ça ne vient pas perturber aussi un peu le mobile profond ayant sous-tendu la démarche de l'autorité qui est de rationaliser les dépenses? Non, pas du tout. Comme j'avais dit tantôt, n'est-ce pas, un pays a le monopole de réajuster sa carte diplomatique. La diplomatie n'est pas seulement administrative. La diplomatie, elle est politique. D'abord, le rôle des ambassadeurs, c'est des représentants politiques d'un pays dans un autre pays. Ça voudra dire que lui, en tant qu'ambassadeur, il est là et il fait la politique de son pays. Il fait non seulement la politique pour la politique, mais il fait la politique pour les intérêts de son pays. Donc il n'est pas là simplement en tant que représentant de son pays, mais il est là pour chercher les voies et moyens pour pouvoir faire avancer son pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan administratif. Le rôle d'un ambassadeur est essentiellement ça. Maintenant, quand on prend, je voudrais souligner que le Bénin quand même a essayé de rationaliser ses ressources parce qu'il ne suffit pas uniquement d'avoir un ambassadeur quelque part où la politique ne favorise pas son pays, où les démarches ne favorisent pas son pays. Nous avons par contre plusieurs consuls honoraires qui sont dans beaucoup de pays où nous n'avons pas les ambassades. Les consuls honoraires ont, si j'ai bonne mémoire, ont un rôle essentiellement administratif. Ils sont là pour s'occuper de leurs compatriotes. Ils sont là pour s'occuper des éléments administratifs, tout ce qui concerne l'administration de leurs administrés, qui sont leurs compatriotes. Donc, en absence d'ambassade dans un pays, nous avons le consulat, un consul honoraire qui est qui représente les compatriotes. Merci François Tadedi. Oui, la question des consuls évoquée au détour de cette redéfinition des paradigmes diplomatiques, il faut dire, l'appel aujourd'hui est ce qu'il y a lieu de faire en urgence pour la nouvelle carte diplomatique et dire qu'il y a déjà certaines représentations qui sont sur tapis et pour lesquelles beaucoup aimeraient une certaine réouverture. Monsieur Vincent Folly, faut-il déjà penser en Allemagne, en addition, ou il faut déjà régler l'existant qui aujourd'hui n'existe plus? Non, notre pays qui veut se révéler au monde devrait être représenté dans le monde. Donc ce ne serait pas de trop que de dire qu'il faut une représentation aujourd'hui en Allemagne, en fonction et au regard de nos besoins. Plus loin, l'Allemagne, pas seulement l'Allemagne, déjà le Niger qui est à côté de nous.
je vais d'abord, avant de répondre à votre question, dire un mot sur ce que notre ami a dit. Et c'est bien d'avoir une organisation à l'extérieur qui pense au pays, à son développement. Je les félicite, nos amis des Émeraudes de Washington ou bien des États-Unis et du Canada, pour ce qu'ils font. Mais ils doivent se garder d'être simplement des caisses de résonance. C'est ce que je vous demande, monsieur Atadedji. Ne soyez pas des caisses de résonance. Vous qui vous voyez autre chose. Moi, j'ai vécu longtemps dans un pays africain. J'ai traversé le monde. Je connais les États-Unis grâce à mon métier. Je connais le Canada. Lorsque vous voyez d'autres choses à l'extérieur, essayez de voir ce que nous pouvons en tirer. C'est ça qu'on vous demande. Il ne s'agit pas de venir acclamer. Ceux qui sont à Cotonou déjà acclament. Mais restez, vous qui êtes à l'extérieur, vous devez avoir un rôle beaucoup plus critique, beaucoup plus objectif, parce que vous voyez ce qui se passe ailleurs. Et quand on voit ce qui se passe ailleurs, on peut déjà dire notre pays doit évoluer dans un certain sens. C'est ce que je vous demande. Ne soyez pas des caisses de résonance. Et j'espère que vous ne l'êtes pas, monsieur Atadedji. Alors, vous évoluez avec le Lysien. Avant de revenir à ma question, vous l'avez promis. Maintenant, ce que je veux dire, tout ce que je veux dire, ce n'est pas que le gouvernement a... Vous avez utilisé le mot monopole. Il a le monopole de l'organisation de sa carte diplomatique. Ce n'est pas un monopole. C'est-à-dire, il a le libre choix de comment organiser sa carte diplomatique, c'est vrai. Monopole, ça veut dire que quelqu'un vient lui disputer. Non, personne ne viendra disputer à notre pays le droit de représenter. Mais le pays doit le faire en pensant à ses intérêts. Regardez, pour aller au Canada, si un Béninois veut aller au Canada, il va jusqu'au Ghana. L'ambassade qui représente le Canada au Bénin se trouve au Ghana. Tous ceux qui ont eu à faire des visas pour aller au Canada le savent. Pourquoi ? Le Canada n'a pas estimé qu'il fallait avoir à côté de... Ils en ont en Côte d'Ivoire, ils en ont au Ghana, ils en ont au Nigeria, mais ils n'ont pas estimé que le Bénin pouvait avoir une ambassade. Mais nous sommes le Bénin. Quel est le pays qui nous intéresse? C'est ça que nous voulons. Quel est le pays dans lequel nous avons intérêt à avoir une ambassade? C'est la question à laquelle notre pays, nos gouvernants doivent répondre. Simplement. Mais nous, on a intérêt à avoir une ambassade au Canada. Pourquoi? Le Canada a formé beaucoup de cadres pour le Bénin. Et moi-même, dans une autre vie, j'ai des anciens élèves qui sont au Canada et qui y sont restés alors qu'ils avaient eu des bourses d'excellence. C'est important pour le Bénin de savoir combien de cadres on a envoyés dans ce pays. Et il y en a beaucoup. Je parle de l'Allemagne. L'Allemagne, qui est aujourd'hui un seul pays, était deux à l'époque. Il y avait la RDA, la République démocratique qui était communiste. Il y avait la République fédérale. Aujourd'hui, c'est un seul pays. Mais la RDA formait beaucoup de cadres pour le Bénin. De même que la République fédérale d'Allemagne par le passé. Et ce n'est pas un pays avec lequel nous devons rompre. C'est la première puissance d'Europe. On ferme l'ambassade en Allemagne, c'est une aberration. Je le répète. Et j'espère mon interlocuteur le dit avec moi. Et je reviens pour dire qu'il ne s'agit pas simplement, c'est les pays où il y a une représentation multinationale, c'est-à-dire l'ensemble des pays du monde y sont. Je parle de Genève, c'est très important. Il y a eu à Genève un ambassadeur du nom de Améou, qui, pendant les fortes négociations à l'OMC, a fait un travail incommensurable que l'ambassadeur Éloi Laourou a poursuivi. Améou est à la retraite, un temps quand il est revenu, il a été casé. Or, il était le représentant de l'ensemble des pays cotonniers d'Afrique et qui ont défendu les intérêts donc, de ces pays-là auprès des grandes nations. L'ambassadeur Améou avait la possibilité de postuler à d'autres postes. Lorsqu'un cadre d'un pays comme ça se fait remarquer à l'extérieur, il devient intéressant pour le pays parce qu'on peut le nommer à des postes pour le représenter. Notre pays ne fait pas la promotion de ces cadres. C'est ça qui est malheureux. Donc Laourou, il va certainement revenir au pays ou alors se faire recruter ailleurs, mais c'est un gâchis pour le Bénin de perdre un cadre de ce genre. Allons-y. Je parle des pays où j'ai parlé de Genève, j'ai parlé d'Addis Abeba, j'ai parlé de Bruxelles.
Mais en mettant un ambassadeur à Bruxelles, on voit 28 pays. On n'a pas besoin d'un ambassadeur à Moscou. Je m'excuse d'en parler. L'Union soviétique, qui est un très grand pays, peut avoir droit à un ambassadeur. Mais c'est nous qui voyons quel est l'intérêt pour nous d'avoir un ambassadeur. Pourquoi justement dites-vous que nous n'avons pas besoin? Non, je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire c'est un grand pays, l'Union soviétique, qui est la Russie aujourd'hui. On a besoin d'avoir un ambassadeur là-bas. Mais on n'est pas obligé. Mais on n'est pas obligé d'en avoir. Pourquoi on n'est pas obligé? Cela dit, il est plus intéressant pour nous d'avoir un ambassadeur à Bruxelles, où on rencontre 28 pays européens, que de ne pas en avoir du tout. Ou de mettre un seul ambassadeur à Moscou. Et vous allez voir, si vous permettez que j'en parle, celui qu'on a mis à Moscou. Bon, on pourra revenir sur ça. Oui, monsieur Atadedi, il est question de stratégie tout en restant dans l'esprit de la rationalisation. Oui, quand on prend ce choix au niveau de l'Europe, aurait-il fallu préférer Bruxelles à Moscou? Bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi de reconnaître que mon aîné Vincent Folly nous a conseillé, les émeraudes de la diaspora, de ne pas être des caisses résonantes du gouvernement. Je puis ici officiellement lui dire que nous ne sommes pas des caisses résonantes de la rupture, du gouvernement de la rupture, mais plutôt nous sommes là en tant qu'un apport de taille, parce que contrairement à beaucoup de compatriotes qui vivent au Bénin, contrairement à ce qu'ils pensent, que nous qui sommes à l'étranger, nous ne voyons rien de ce qui se passe au Bénin, nous ne connaissons rien de ce qui se passe au pays. Au moins, Vincent Folly a reconnu quand même et nous a félicité. Et je suis vraiment ému et je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup d'avoir félicité nous et d'avoir cru que nous voyons mieux tout en étant à l'étranger. Je dis très souvent quelque chose. Pour faire une comparaison, il faut avoir deux choses. On ne peut pas avoir une seule chose et comparer. Si je prends quelqu'un, je ne suis pas en train de... permettez-moi mon langage. Si je prends quelqu'un qui vit au Bénin et qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais vécu à l'étranger et qui veut dire qui veut comparer ce qui se passe au Bénin et ce qui se passe à l'étranger, ou bien qui veut dire que quelqu'un qui a vécu au Bénin et qui est maintenant en train de vivre à l'étranger ne peut rien voir dans son pays. Ce n'est pas vrai. Nous avions vécu au Bénin et nous continuons de vivre. Ce n'est pas parce que nous sommes aux États-Unis que nous ne vivons plus au Bénin. Nous descendons fréquemment pendant nos vacances. Nous avons des parents là-bas, nous avons des amis, et nous vivons, nous connaissons ce qui se passe au Bénin. Alors, la réponse après la mise au point, parce que le temps nous prendra à défaut. Je vais finir mon propos pour dire que, si vous me permettez rapidement, pour dire que c'est uniquement le spectateur, celui qui est la touche, qui peut voir les opportunités de but sur un terrain de football. Celui qui a la touche, il voit non seulement son camp, les erreurs de son camp, mais aussi les erreurs du camp adverse. Donc c'est lui qui peut dire prochainement au prochain match, voici ce que j'ai vu, jouer plutôt du côté gauche, plus du côté gauche que du côté droit. Alors la réponse à ma question à présent. Donc nous qui sommes à l'étranger, c'est pour dire que nous qui sommes à l'étranger, contrairement à ce que plus d'un pense, nous voyons mieux ce qui se passe au Bénin. Maintenant, rapidement, pour répondre à votre question, non, je suis parfaitement d'accord avec Vincent Folly que nous avons besoin plus d'ambassades dans les pays. Mais je dis, Vincent Folly, avec ses analyses, il est Vincent Folly et je lui concède ses analyses, mais aussi il faut qu'il reconnaisse que le gouvernement aussi
à des cerveaux pensants comme lui, qui peut-être voient la chose autrement. Donc, c'est un sujet débattable. Est-ce que avoir une ambassade à Bruxelles ou bien avoir une ambassade en Russie, qu'est-ce que le gouvernement en tire? Qu'est-ce que les Béninois en tirent? Je pense que ceux qui sont aux affaires peut-être voient mieux que Vincent Folly qui n'est pas aux affaires. Peut-être que le gouvernement a vu mieux ses intérêts au niveau de la Russie, d'avoir une représentation en Russie que d'avoir une représentation à Bruxelles. Surtout que nous avons déjà un ambassadeur en France qui est à côté de la Belgique. Je ne vois pas en quoi un représentant, un ambassadeur forcément et obligatoirement en Belgique va unilatéralement favoriser le Bénin. Ça revient, je ne suis pas au gouvernement, mais ça revient au ministre des Affaires étrangères de revoir, de peser et de voir si les analyses de Vincent Folly favorisent le Bénin. Merci beaucoup. Alors, je voudrais plutôt vous demander, si vous permettez... Ce n'est pas forcément qu'on ait quand même, une ambassade à Bruxelles, que ça n'apporte pas un plus-value au Bénin. Alors, vous permettez, M. Atadedi, bien réfléchi et comme j'ai dit, la carte diplomatique d'un pays peut être changée, c'est changeable, ce n'est pas fixe, c'est une politique dynamique, elle n'est pas statique. Donc, alors, la question de la carte diplomatique actuelle avec les nouvelles représentations en lien avec la géopolitique, pour certains, il urge d'aller un peu plus loin. Un premier pas à travers cette nouvelle nomination, pourquoi pas d'autres pas? Et parlant de la géopolitique, M. Vincent Folly, d'aucuns évoquent encore, sans pour autant vouloir s'inviter dans une quelconque guerre, le Bénin, qui devrait faire un choix entre le Maroc et l'Algérie, qui a dû trancher comme il a tranché. Pour c'était, il urge de revoir la copie. Vous en dites quoi, très rapidement? Non, j'avais déjà parlé du Maroc. Puisqu'on est à l'heure des réajustements possibles. Non, ils ont la possibilité. Notre ami dit que la carte diplomatique n'est jamais statique. Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'on doit changer. Là, dans ce cas, il ne faut pas faire des affirmations en disant on veut fermer. Non, il faut savoir ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la fermeture qui est la solution idéale. On peut réduire considérablement le nombre des représentations diplomatiques, mais pour le gouvernement qui veut se révéler au monde, ça paraît un peu contradictoire. De vouloir dire, je veux me révéler au monde et se cantonner à une dizaine de représentations, c'est quand même contradictoire. Ce que je veux, c'est comment faire des économies pour éviter qu'on dépense inutilement de l'argent. On peut réduire le nombre du personnel. On peut, et le gouvernement avait déjà fait l'effort de dire qu'il arrêtait les postes de chancelier, ce qui paraissait bizarre parce que le chancelier dans une ambassade s'occupe de l'aspect finance, l'aspect logistique. Alors lorsque c'est l'ambassadeur qui devient en même temps l'ordonnateur des dépenses et l'exécutant, il y a un problème. Je ne sais pas, parce qu'ils ont dû revoir leur décret de non-représentation des chancelleries. La dernière fois, ils ont dit aux chanceliers de rester en place. Cela dit, le pays est tout à fait libre de faire, mais pour réduire, ce n'est pas la peine. Une représentation à l'étranger n'est pas nécessairement financièrement rentable. Ce n'est pas nécessairement financièrement rentable. Vous voulez dire qu'il ne faut pas voir que les finances. Il ne faut pas voir que les finances. La représentation d'un pays, c'est quelque chose qui est inestimable. Et ce que fait un ambassadeur à l'étranger, c'est tellement important
qu'on ne peut pas lui dire un ambassadeur itinérant va jouer ce rôle et avoir la même chose. Avec la nouvelle monture qui voudrait rester en adéquation avec la modernisation depuis Bénin pour pouvoir actionner certains leviers, vous ne pensez pas que ça puisse aussi marcher? Non, c'est faux cette affaire. C'est le Covid qui nous fait penser qu'aujourd'hui les visioconférences peuvent remplacer la représentation. Jamais. Un ambassadeur qui est résident, il a les contacts avec les gens, il peut dénouer des situations, alors que celui qui reste dans le pays et qui voyage de manière épisodique ne peut pas connaître le personnel. Or, il s'agit de connaître le personnel dirigeant d'un pays, d'une administration à une autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que je disais tantôt, la représentation d'un pays, c'est-à-dire d'un pays à l'étranger, c'est le pays qui le détermine au vu de ses intérêts. On ne peut pas ne pas être présent au Brésil, où nous avons construit l'ambassade, qui a été inaugurée, je l'avais dit, sous le président Lula. L'ambassade est là maintenant, inoccupée, et son dernier occupant a été envoyé à Cuba. Ils avaient supprimé Cuba, mais les Cubains ont protesté. Ah non, les Cubains ont fait trop de choses pour le Bénin. Comme je rectifie ce que j'avais dit sur l'Union soviétique tout à l'heure, qui est la Russie, ce grand pays a formé beaucoup de cadres. Mais il n'y a pas que les cadres à former. Il y a la coopération dynamique et la Russie est souvent en retrait. Mais donc, un pays comme Cuba avait protesté et ils ont dû revoir leur politique, c'est-à-dire le gouvernement a revu sa politique et a nommé un ambassadeur qui était en la personne de l'ancien ministre Coty-Cyr et maintenant qui est remplacé par l'ambassadeur Boniface Vignon. Oui. Maintenant, le Brésil est vide, alors que l'ambassade nous appartient. Le Brésil est vide. Je veux parler aussi du cas du Niger et mon interlocuteur qui avait tantôt fait une bonne analyse en parlant des spectateurs qui voit mieux que celui qui est sur le terrain. Il me dit, moi, Vincent Folly, ceux qui sont au ministère analysent les choses mieux que moi, ils voient les choses. Non, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai une science infuse et que je vois mieux que les cadres diplomates qui sont là. Je n'ai pas cette prétention. Mais vous avez fait une bonne analyse en disant que le spectateur est parfois mieux placé que l'acteur pour détecter ce qu'il y a comme faute sur le stade et les réajustements à faire. Donc, si vous restez dans cette logique, vous devez accepter que moi aussi, de mon poste d'observateur, je vois mieux que les cadres qui sont à l'intérieur. Mais ils ne sont pas mauvais, hein. C'est que c'est des diplomates. Et la diplomatie, ce n'est pas le bavardage d'un journaliste. Ce n'est pas ce que fait un journaliste. Un diplomate, il a la même fonction que nous, il cherche les informations. Seulement, je dis à mes amis diplomates, vous ne diffusez pas les informations que vous recueillez dans le pays où vous êtes. Nous, les journalistes, nous avons l'information, nous diffusons. Vous êtes revenu une seconde fois sur le Niger. Sur le Niger, je dirais que l'ambassade du Niger a été construite selon une politique qui a été pensée pendant des années, en disant que quoi? Ce n'est pas la peine d'avoir une représentation où nous serons locataires. Et on a cherché à construire. Et le Niger était le pays par lequel... je dis rapidement, le Niger est à côté de nous. Nous sommes la porte de sortie du Niger. Et la porte d'entrée pour le Niger. Un pays, le représentant du Bénin au Niger n'est pas une représentation inutile. Mais merci donc de l'apport. Oui, monsieur Attali, en 15 secondes, dites, s'il y a un ajustement à faire en urgence, que conseillerez-vous? 15 secondes. En 15 secondes, je dirais que à l'absence des ambassades, quand même, je vais souligner rapidement que nous avons le consulat en Allemagne, à Munich, nous avons aussi le consulat en Belgique. Nous avons 2 consulats du Bénin en Belgique et 2 consulats du Bénin en Allemagne. Mais le consul ne fait pas la même chose qu'un ambassadeur. Le consul a un rôle administratif, vous l'avez dit. Il ne représente pas le pays. Le consul a un rôle administratif. En tout cas, ce qui est certain, ce qu'on retient des apports des uns des autres, mesdames, messieurs, c'est que oui, l'ajustement s'impose, le Bénin a commencé. On espère que dans les tout prochains jours, d'autres ouvertures suivront pour le bonheur de tous. Oui, et ce sera le Bénin qui gagne. 100% Bénin, mesdames, messieurs, ce sera tout. Je vous fausse compagnie sur cette citation de Jean-Paul Sartre. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Prenez soin de vous. Au revoir.